Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire abstraction du bruit ambiant pour vous présenter un film de Richard Potier de 1943 intitulé La ferme au loup. Alors Richard Potier, vous le connaissez sans le connaître sans doute. Il a tourné environ 39 films. Il est mort en 1994, étant né en 1906, il avait 88 ans. Il est d'origine hongroise et son vrai nom c'est Ernst Dutch. Richard Potier, donc, 1906-1994. Alors j'en parle dans le cadre des films que j'évoque qui ont été tournés avec Martine Carol. C'est son premier vrai film en fait, son premier long métrage, le premier film important qu'elle a tourné finalement. Auparavant, elle avait fait de la figuration et tourné dans un court-métrage. Alors, elle avait été figurante dans Le Dernier des Six de Georges Lacombe en 1941, dans L'Âge d'or de Jean de Limur, je l'ai découvert, en 1942, et également dans Les Inconnus dans la maison en 1942 d'Henri Decoing. Le film d'Henri Decoing. Henri Decoing, elle va le retrouver en 1951 et également en 1959. Elle tournera 3 fois avec Henri Decoing, enfin si on peut toutefois parler d'un tournage puisqu'elle était juste figurante. Et en 1942 également, elle a participé à un moyen métrage à sketch, un film antisémite et anti-américain malheureusement, intitulé Les Corrupteurs de Pierre Ramelot. Alors donc, La ferme au loup, il est sorti le 14 décembre 1943 et il est de Richard Potier. Alors je vais vous citer quelques films de Richard Potier. Le monde tremblera en 1939. Picpus en 1942, une adaptation de Simon avec Albert Préjean dans le rôle du commissaire Maigret. Les Caves du Majestic en 1944, toujours une adaptation de Simon. Meurtre en 1951, c'est un Fernandel, un des rares rôles dramatiques qu'on lui ait donné. Il a tourné également La Belle Otero en 1956, Le Chanteur de Mexico en 1956 également avec Luis Mariano. Bon, ce n'est pas un grand chef-d'œuvre, je l'ai vu, ça se regarde on va dire, bon. Moins réussi, Serenade au Texas en 1958 avec Annie Cordy et Luis Mariano et Bourvil également. Et L'Enlèvement des Sabines en 1961, donc un péplum. Alors, Richard Potier, il a été assistant réalisateur notamment de Joseph von Sternberg et a travaillé avec lui sur le film L'Ange bleu. Il a réalisé également quelques autres films, Si j'étais le patron en 1934, Un oiseau rare en 1935, 27 rue de la Paix en 1937. Et ces 3 films, ce qui est important de signaler, c'est qu'ils sont réalisés en collaboration avec Jacques Prévert. Il a fait aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme film? Si, il y a d'autres films que je voulais vous citer, c'était Destin, en 1946 avec Tino Rossi, et c'est la première fois que Tino Rossi chante la chanson Petit Papa Noël. Voilà. Première fois qu'on entend chanter cette chanson. Alors, maintenant, je vais en venir plus précisément donc au film avec Martine Carol et François Perrier, Paul Mery, Suzanne Dantès, Palot, Guillaume de Saxe notamment. Alors c'est un film policier sur le thème des jumeaux. L'intrigue est quand même rigoureuse, bien menée. Alors on devine qui a fait le coup finalement au fur et à mesure de l'avancée du film. Mais il y a une partie quand même qui est parachutée, c'est un peu gênant. Alors, voilà les points négatifs de ce film, c'est qu'il y a une partie vraiment qu'on ne peut pas deviner nous-mêmes, et c'est, moi je trouve, gênant, et ça rappelle certains romans policiers, notamment ceux d'Agatha Christie, où elle sort un petit peu les informations d'un chapeau, et le lecteur est incapable de deviner ce qu'elle invente. Alors, ce film, La ferme au loup de Richard Potier, je dirais qu'il est très bien filmé. Richard Potier, c'est vraiment un réalisateur qui filme avec clarté. Ses scènes c'est bien découpé, je trouve. Il n'y a pas de mauvaises images, c'est soigné, c'est un travail soigné, un très bon travail, j'ai envie de dire. Voilà. Et les acteurs sont bien mis en valeur, tous autant qu'ils sont, donc aussi bien Martine Carol qui avait son nez primitif et qui était elle n'avait pas encore été opérée du nez, et ce n'est pas
d'ailleurs un défaut flagrant. Je ne trouve pas que ça l'ait vraiment dévalorisé physiquement, hein, son premier-né. Son premier-né, enfin son premier-né, le nez, hein. Pas la naissance d'un enfant. Il y a François Perrier qui est assez frais dans ce film. Paul Meurice, qui a beaucoup de charme, hein, je trouve. C'est un rôle où il est jeune, hein, encore, et il a beaucoup de charme, et il passe son temps à casser des noisettes et à manger des noisettes dans ce film. Il y a Suzanne Dantès qui est amusante, mais qui apparaît très peu. Le juge Palot, moi je trouve que, P-A-L-A-U, hein, je trouve qu'il joue très bien. Il a une petite voix un peu pointue qui rend très bien. Et il y a Guillaume de Saxe, le directeur du journal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne comprend pas pendant longtemps quelle est la nature des relations que Martine Carol entretient avec son patron dans ce film. Et ça c'est intéressant et c'est assez bien fait. C'est un autre mystère finalement à élucider. Et c'est bien, c'est bien. Alors, autre chose qui me semble essentielle, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que Richard Potier, moi je trouve que par certains côtés, il a un côté auteur de film, auteur et pas seulement réalisateur. C'est-à-dire qu'il impose quand même une ambiance. Et ça se retrouve notamment dans un film que je n'ai pas cité encore, parce qu'il me semblait évident qu'il était de Richard Potier, c'est Caroline Chéry, qui marquera les débuts de vedette de Martine Carol, hein. Elle a débuté vraiment dans le cinéma grâce à Richard Potier en 1943 avec La Ferme aux loups, mais elle sera vraiment vedette avec lui aussi en 1951 quand le film sort sur les écrans. Même si elle a tourné depuis 1941. Ce n'est pas son premier film, hein. La Ferme aux loups, c'est disons, son premier film important, son premier long métrage, son premier vrai film. Voilà, si on peut dire, hein. Et il y a quelque chose d'onirique que l'on retrouve, comme je vous l'ai dit, dans Caroline Chéry, dans la façon dont il filme les arbres et les forêts. C'est très joli, c'est lumineux, c'est une sorte de clair-obscur. Et là, c'est un noir et blanc, ça rend très bien. Je trouve qu'il y a une ambiance. Ce film, bon, ce n'est pas un grand film dans le sens où, même si les acteurs jouent bien, surtout d'ailleurs Paul Meurice, peut-être mieux d'ailleurs que François Perrier, qui est un petit peu gouailleur à mon goût. Mais bon, dans certaines limites. Alors Martine Carol, elle joue de façon très appliquée, très sérieuse. Elle joue bien, mais on sent qu'elle n'a pas encore la spontanéité qui la caractérisera quelques années plus tard, hein. Voilà. Mais il n'y a rien à dire sur son jeu et on voit mal comment on pourrait vraiment la critiquer, hein. Elle rend bien physiquement, elle joue bien, rien à dire de ce côté-là. Donc ce que je retiendrai moi de ce film, c'est la beauté de l'image finalement. C'est un petit film parce que l'intrigue policière, bien qu'habile finalement, et même s'il y a une autre petite intrigue pour savoir quelle est la nature des liens entre le patron et l'employé à un moment donné, ce n'est pas dans un grand film comme Caroline Chéry, pour en citer un autre de Richard Potier, ou comme Picpus ou comme Meurtre, hein. Voilà, ça manque d'ampleur, mais je dirais c'est un très bon travail. Voilà, très bon travail, soigné. Il ne se fiche pas de la figure des gens, il dirige bien les acteurs qui font leur travail sérieusement, qui jouent bien, qui sont bien filmés, avec un dialogue qui n'est pas mal du tout. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur ce fond de coquelicot. Et je vous dis à très bientôt. Ah si, j'oublie une chose essentielle. Au générique, Martine Carol est créditée Martine Carol avec un E au bout de son nom. Il a été supprimé très rapidement par la suite, hein. Très rapidement, il sera supprimé. Voilà, j'ai à peu près tout dit, enfin ce que je voulais dire. Si jamais j'ai d'autres choses à vous communiquer, je n'y manquerai pas. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.